Hey, Marie-Ève, tu pèses combien, toi? Pourquoi tu veux savoir ça, Jérémy? Ah, ben, c'est parce que je suis en train de remplir l'info pour notre sortie de parachute, puis c'est ça qui me demande, là. Ouais, mais ta mère, elle t'a jamais dit qu'il faut pas demander ça à quelqu'un? La masse est la quantité de matière présente dans un objet ou une substance. Lorsqu'on veut la mesurer, on doit le faire avec le plus de précision possible en choisissant la technique appropriée selon l'état de la matière. Aujourd'hui, on utilisera la balance à fléau pour connaître la masse d'un minéral, donc d'un solide. Avant de procéder à l'expérimentation, il est très important de connaître chacune des parties de l'instrument de mesure qu'on utilise, c'est-à-dire la balance à fléau. Sur la balance, on retrouve le plateau, la structure sur laquelle on dépose l'objet à peser, le bouton d'ajustement qui permet de calibrer la balance en position d'équilibre avant la pesée, les curseurs, qui sont les pièces mobiles que l'on doit déplacer afin de connaître la masse totale, le fléau, sur lequel on a les échelles de graduation, et l'aiguille, qui est l'indicateur qui doit être aligné avec le zéro de la balance. Le matériel nécessaire est une balance à fléau, un solide dont on veut connaître la masse et des lunettes de sécurité. Si on avait voulu peser un solide en poudre, on aurait ajouté la nacelle de peser. Pour mesurer la masse, il faut s'assurer que le plateau est propre et mettre tous les curseurs de la balance à zéro. De plus, quand on déplace un curseur, il faut bien le mettre dans une encoche puisque chacune d'entre elles correspond à une mesure de masse bien précise. Il faut également que l'aiguille indique le point zéro. Si ce n'est pas le cas, on doit calibrer la balance à l'aide du bouton d'ajustement jusqu'à ce que les deux lignes soient vis-à-vis. On dépose maintenant le minéral à peser sur le plateau de la balance. On voit que l'aiguille s'est déplacée vers le haut. L'objectif maintenant est donc de remettre les deux lignes vis-à-vis à l'aide des curseurs. Pour y parvenir, on doit déplacer le curseur de la moyenne échelle jusqu'à ce que l'aiguille soit plus basse que le point zéro. À ce moment, on va ramener le curseur une encoche vers la gauche pour que l'aiguille se retrouve au-dessus du point zéro. Le premier curseur indique 20 grammes. On procède de la même manière avec le deuxième curseur. L'aiguille est maintenant à nouveau au-dessus du point zéro. Le deuxième curseur indique 1 gramme. Il est temps de déplacer le troisième curseur, c'est-à-dire celui sur lequel il y a la plus petite échelle de mesure, jusqu'à ce que l'aiguille soit parfaitement alignée avec le point zéro. Le troisième curseur indique 0,26 g. Pour déterminer la masse de l'objet, on doit additionner les valeurs des curseurs. Donc, 20 g pour le premier, 1 g pour le deuxième, 0,26 g pour le troisième, ce qui nous donne une masse totale de 21,26 g pour notre solide. Afin de ranger adéquatement le matériel, on doit retirer l'objet que l'on vient de peser et remettre tous les curseurs de la balance à zéro, c'est-à-dire dans l'encoche située la plus à gauche sur le fléau. Si tu as d'autres questions sur l'utilisation de la balance à fléau ou sur la masse, n'hésite pas à visiter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Calibrer la balance avec le truc là pour que ça fasse ça, puis ça, puis ça. Si ce n'est pas le cas, on doit calibrer la balance à l'aide du bouton